Judaïsme dans la cité. Bonjour Chaim Nissenbaum. Bonjour. Et merci de nous retrouver dans ce grand journal. On revient avec vous également cette semaine sur ces déclarations qui font évidemment beaucoup polémique ces dernières heures, les déclarations du chef de l'État Emmanuel Macron. Je ne vais pas les répéter parce que je les ai citées à plusieurs reprises depuis 14 heures. Est-ce qu'un leader peut tout dire, Chaim Nissenbaum ? Bien, en principe, oui. Enfin, il faut répondre à deux étages. Bien sûr. Il faut répondre à deux étages, bien sûr. Oui, un leader, et c'est son rôle. Un chef doit pouvoir tout dire. Il doit pouvoir tout dire au sens impératif. Tout simplement parce qu'en fait, n'oublions pas, aux yeux du judaïsme, le dirigeant élu est porteur d'une force qui le dépasse. D'ailleurs, il y a même une expression talmudique sur le sujet qui, parlant des organes que l'on désignait dans le passé pour diriger les communautés, par exemple, ça faisait l'objet d'un vote, eh bien parle de ceux qui incarnent Koach HaTzibur, la force de la communauté. Cela est parfaitement applicable à un président, un député, à tout détenteur d'autorité et désigné par le suffrage. Une parole qui devrait être le reflet de l'opinion majoritaire ou pas forcément ? Pas forcément, justement. Le rôle d'un dirigeant, quel qu'il soit et à quelque niveau que ce soit, le rôle d'un dirigeant est de prendre des décisions. Au contraire, ce qu'on peut peut-être, avec beaucoup de modestie, reprocher aux dirigeants que l'on voit parfois aujourd'hui, c'est qu'ils suivent un petit peu trop ce que leur renvoient les sondages de l'image de l'opinion et que finalement, ils peinent à transmettre quelque chose d'autre, à la faire évoluer. Mais c'est là leur rôle. Ils doivent être conscients et persuadés qu'ils incarnent une force qui dépasse les intérêts particuliers représentés par chacun, y compris les intérêts politiques du reste. Ils sont encore une fois l'incarnation de la force de la communauté. Bon, maintenant, nous avons un problème ici de manière très claire. C'est que celui qui incarne cette fonction-là, qui est une fonction, et je pèse mes mots, mais j'y mets des guillemets, une fonction sacrée. Et alors, bien sûr, ce n'est pas la sainteté du judaïsme, mais on parlera de la sacralité républicaine. Eh bien, celui qui incarne cette fonction-là est un petit peu le rôle de pontife. Alors, un pontife, c'est celui qui fait le lien avec le haut. C'est l'étymologie du mot. Eh bien, il est donc ce lien avec le haut. Et quand il descend du piédestal sur lequel le suffrage l'a porté, lorsqu'il entend probablement se mettre à la portée de tous et dire qu'il parle comme tout le monde, cela choque parce qu'il y a comme une déstabilisation générale. On se dit mais finalement... Une désacralisation de la parole publique ? Exactement. De la parole présidentielle ? Exactement. Le président, incarnation de la nation, incarnation de l'État, comme les notables dont on parlait, qui étaient l'incarnation de la communauté, dépasse le corps qu'ils représentent en réalité. Ils sont véritablement l'incarnation d'une parole qui descend d'en haut, qui bien sûr doit s'adresser à tous et bien sûr tenir compte de ceux qu'ils gouvernent. Mais parler comme tous, vouloir faire comme tous, allez, on va le dire, vouloir faire peuple, ce n'est pas assumer totalement les habits de la fonction. Et c'est important. C'est un choix qui avait été choisi notamment, un choix qui avait été mis en pratique, disons, notamment par Nicolas Sarkozy et par François Hollande par la suite, cette manière de faire peuple en cherchant à coller au plus près d'une certaine manière de parler. Il y a quelque chose de rassurant dans cette affaire, qui n'est qu'une petite vaguelette sur un problème de fond. Mais il y a quelque chose de rassurant. C'est que justement, les réactions montrent que cela n'est pas admissible, qu'on reconnaît qu'il y a quelque chose d'anormal ici. C'est déstabilisant de ne pas voir l'autorité faire fonction d'autorité. C'est déstabilisant de voir la référence ultime, d'une certaine manière, la référence républicaine, sortir de son cadre normal et devenir celui qui parle comme tout le monde, qui parle comme le peuple. Finalement, il y a une vraie sacralité républicaine, il y a une vraie sacralité de l'État. Et François Hollande parlait d'une présidence normale. Est-ce qu'il... en utilisant ce verbe, est-ce qu'Emmanuel Macron a cherché là aussi peut-être à parler de manière, on va dire, normale, en tout cas de manière, en utilisant un mot qui est, évidemment pas par vous, Chaim Nissenbaum, mais qui est relativement, assez largement utilisé. Oh, peut-être. C'est peut-être le calcul qui a été fait.
Je ne sais pas, je ne suis pas dans la confidence du président de la République. Mais même si c'est ce calcul-là qui a été fait, je crois qu'on a oublié cette dimension. Oui, le président peut avoir une présidence normale, mais lui ne peut pas l'être. Est-ce qu'il y a une éthique de la parole qui doit s'appliquer au-delà même du président à toute personne qui aurait des responsabilités, quelles qu'elles soient, vis-à-vis du public ? Bien sûr. Et je dirais même plus, cela s'applique non seulement à la société civile, mais cela s'applique aux communautés juives. Le président d'une communauté juive ne peut pas s'exprimer comme n'importe qui, même si tout le monde doit veiller à son langage, bien sûr. Tout le monde doit garder une certaine retenue, doit réfléchir avant de parler, pour dire les choses très simplement. Mais je crois que le président, et c'est ce que nous enseignent nos textes, celui qui est en charge doit assumer la fonction, doit assumer sa responsabilité. Et il ne peut pas s'exprimer comme tous les autres. Alors on le lui reprochera sans doute. Mais mieux vaut qu'on lui reproche d'avoir l'élévation du langage qu'on lui reproche, comme on l'entend aujourd'hui, d'avoir rabaissé la fonction. Et c'est une idée importante parce que s'il y a aussi une crise de l'autorité aujourd'hui, c'est parce que l'autorité a tendance à croire qu'elle peut ne plus se respecter. On a écouté tout à l'heure Alexis Lacroix revenir sur un point important de ces discussions et de celles, de ces déclarations plutôt d'Emmanuel Macron et de faire un lien également avec l'échange assez vif hier à l'Assemblée nationale entre le ministre de la Santé Olivier Véran et Jean-Luc Mélenchon. Le président de la République a indiqué que les personnes non vaccinées finalement n'étaient plus vraiment des citoyens. Est-ce que c'est une parole qui vous a surpris, qui vous a interpellé, qui vous a choqué, Haïmi Semboum ? Cela surprend. Ça surprend pour une raison très simple, c'est que l'appartenance à une citoyenneté, bien cela ne se retire pas, sauf circonstances qu'on a du mal à imaginer. Cela ne se retire pas. La citoyenneté, bien c'est garanti par tous les textes fondateurs de la République française, et on ne peut pas y renoncer en réalité. Alors, que veut dire le président ? Sans faire beaucoup d'exégèse, il me semble qu'il veut parler... C'est une spécialité pourtant, l'exégèse. Oui, mais pas sur les déclarations présidentielles. Il veut parler, c'est probablement ce qu'il veut dire. Mais là aussi, il l'a dit de manière à choquer. J'imagine que c'est une démarche. Il s'agit de citoyens irresponsables. Effectivement, quand le président, quel qu'il soit, dénonce une irresponsabilité commune, alors il est tout à fait dans son rôle et dans ses droits. En effet, il veille à l'intérêt général. C'est pour cela qu'il a été élu et pour rien d'autre. Donc, il dénonce ici une responsabilité. Mais dire qu'il dénie la qualité de citoyen à ceux qui y sont irresponsables, en toute honnêteté, je me demande si, à l'aune de la responsabilité, il reste beaucoup de citoyens. Merci beaucoup, Haïmi Semboum, d'éclairer, comme tous les mercredis, l'actualité du moment sous le prisme de la pensée juive. On peut réécouter votre intervention sur radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube. Belle fin de journée à vous. Shabbat Shalom, à la semaine prochaine. Shabbat Shalom.